The greatest country of the world. Le meilleur pays du monde. Voilà. Si chaque nation a une image, une économie, du pouvoir géopolitique, etc., culturel et culturel, enfin, si on arrive à se mettre d'accord dans le même pays, déjà voir le Rwanda. Donc, admettons que les frontières soient stables et que chacun et tous des 196 nations, grâce aux différents axes que j'installe, grâce à pas mal de blocs que je détruis, le G20, le G8, le G20, le G8, l'ONU, qu'est-ce qu'il me manque? Ah oui, le G5 plus 1 en 2015 et le G5 en 2016, qui correspond à la date où je vais récupérer toutes les bombes atomiques de toute la planète, et que l'Iran, Israël, le Pakistan, la Corée du Nord, le Japon vont avoir de l'uranium enrichi, non pas pour fabriquer des bombes, mais vont transposer cet ingrédient vers d'autres pays comme la Chine, les États-Unis, la France, des pays vraiment considérés stables. Voilà quoi. Un peu plus tard, la Russie aussi, où ils auront la lourde charge et tâche de fabriquer non plus des bombes atomiques, mais ce qu'on j'appelle les propulseurs nucléaires, projet Orion. Voilà, bref. Parce qu'on commence à recevoir des signaux d'exoplanètes, non pas à des milliards d'années-lumière, mais vraiment tout proche de chez nous, habitables. 20% des galaxies abritent une planète habitable, à la bonne distance, au bon rayon du Soleil, de leur Soleil à eux. Il est établi que si d'autres civilisations existent, ce qui est déjà prouvé, il y aura un contact un jour. Ils seront sûrement plus évolués que nous, techniquement, technologiquement, militairement, enfin bon, la totale. Et s'ils sont plus évolués que nous, ils auront une haute valeur éthique et morale de ce que c'est la vie dans l'univers. Pas juste dans notre pays, dans notre monde ou dans mon petit village. Non, 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 dans l'univers. Alors déjà, si on commence à faire des discriminations sur les PD, les goudous, actuellement c'est toujours la mode de taper sur la gueule des Roms, quoi, des Tziganes. C'est plus la mode de taper sur la gueule des Juifs, mais finalement par rapport à 1940, il y a une crise économique, c'est la faute de qui? Qui me prend mon pain, mon miam miam qui me sort de la bouche? Ah ben ouais, c'est les Tziganes. C'est toujours les Tziganes d'ailleurs, c'est toujours les Roms qui s'en prennent plein la gueule. Eux aussi, ils mériteraient d'avoir un pays. Leur pays, une partie, c'est la Bosnie. La Bosnie, c'est les pyramides. Sun, Bosnia, pyramides. Donc, toutes ces révélations, depuis 2005, voire mes blogs vidéo censurés, démontrent rationnellement que si l'or représente la richesse d'un pays, sa force, sa domination, sa puissance, c'est pour prouver à un regard tierce que pour l'instant, au-dessus de Dieu, il n'y a pas, quoi. On est obligé de se référer à une entité qu'on ne voit pas, omniprésent, qui est présent dans la vie de tous les jours pour 80% de la population mondiale, qui sont prêts à s'entretuer en son nom. L'humanité est prête à considérer qu'un autre regard beaucoup plus puissant que Dieu existe, c'est les extraterrestres. E.T., fond de maison. Voilà. Donc à partir du moment où tu considères qu'il va y avoir un contact établi très récemment, très bientôt, beaucoup plus tôt que vous ne l'imaginez, avec d'autres vivants, avec un grand V, d'une autre planète, d'une exoplanète, il va y avoir rencontre. Soit ils viennent chez nous, ce qui est risqué, soit on va chez eux. Donc, moi j'ai établi le calendrier pour récupérer toutes les bombes atomiques en 2016, en vision, et finalement favoriser l'enrichissement en uranium dans des pays comme l'Iran, la Corée du Nord, le Japon, que tout le monde a peur, mais tout d'un coup, je décale la chose en propulsion nucléaire pour les vaisseaux spatiaux. Donc je suis méga beau, méga intelligent, ça c'est sûr.